Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Monsieur Marc Fromager, directeur de l'œuvre de l'aide à l'Église en détresse. Et voilà une œuvre à soutenir qui mène, comme dirait Saint Paul, le bon combat. Le sujet, c'est le sort des chrétiens au Moyen-Orient. Préfigure-t-il le nôtre? Évidemment, il y a une connotation politique dans le titre. Et je me rappelle quand j'étais jeune étudiant, on s'occupait de réfugiés, laotiens, cambodgiens, vietnamiens, des gens qui avaient pu faire des grandes écoles françaises. Et ils étaient reçus ici en France comme des parias, et non pas comme des chances pour la France. Il ne faut pas l'oublier. Plus tard, on a aidé, lors de certaines guerres libanaises, des amis des phalanges, et à peu près les mêmes phrases. Mais ce qui vous attend, c'est ce qu'on subit maintenant. Il y a quelques années, vous étiez venu dans un autre lieu et j'avais commencé, c'était un colloque sur les chrétiens au Moyen-Orient. Il y avait des Coptes, des Chaldéens, des Maronites, tout le panel, par une réflexion théologique sur ce qu'est le martyr. Et d'ailleurs, c'est sur le site internet de notre chaîne YouTube, vous la regardez. C'est à la racine de toute sainteté. C'est le refus, entre autres, de la compromission. Qu'est-ce que peut nous enseigner les chrétiens du Moyen-Orient sans déflorer ce que vous allez dire? C'est la défense de leur identité. Et quand on regarde la campagne électorale qui vient de s'écouler, on a évoqué toutes sortes de sujets, éventuellement même la souveraineté, en oubliant que la souveraineté est un mot piégé, un mot révolutionnaire. Et on pourrait, dans quelque temps, il y aura un philosophe qui viendra en parler, Baudin et la suite jusqu'à Rousseau. Et il ne faut pas s'étonner des gouvernants que nous avons. On a ce qu'on mérite. Le sort de notre pays est épouvantable. Et comment ne pas éprouver l'angor patrié, l'angoisse pour la patrie, être ecclésié et pour l'Église. Les deux vont de pair. Et je terminerai par une phrase de Don Gérard. Quand un peuple est couché, pour qu'il se relève, il faut qu'il se mette à genoux. Malheureusement, comme le disait un grand auteur du 19e, grand auteur révolutionnaire, un clergé saint fait des gens honnêtes, un clergé honnête fait des gens médiocres, et aujourd'hui, on n'a même pas un clergé médiocre. Alors, ne vous étonnez pas d'avoir Macron. À vous, cher ami. Voilà, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous permettez, j'enlève ma veste parce qu'il fait un peu chaud, c'est le mois de mai, il commence à... Le beau temps arrive, enfin pas le beau temps, on ne sait pas, la chaleur en tout cas. C'était amusant dimanche au moment de la passation. Le seul moment où il a fait beau dans la journée, c'est lorsque Feu, notre précédent président, a quitté l'Élysée. Mais le reste de la journée, il a pas fait très beau. Mais on va pas parler de ça, on va parler des chrétiens d'Orient, effectivement. L'idée étant de faire le lien éventuellement avec nous. Donc je vous propose une approche un peu chronologique. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Ensuite, pourquoi? C'est-à-dire qui est responsable de ce chaos? Et enfin, que peut-il arriver maintenant? À la fois sur place et à la fois pour nous. Ça vous va?
Tout d'abord, que s'est-il passé? Alors évidemment, jusqu'où remonter? On pourrait remonter à la fondation des trois monothéismes, à l'appel de Moïse avec le buisson ardent, à l'incarnation du Christ, à la vie de Mahomet. On ne va pas remonter jusque-là, on va remonter à simplement 3 années, c'est-à-dire l'apparition de l'État islamique. Qu'entre-temps, on pourrait évidemment parler de l'Empire byzantin, de la fin de l'Empire byzantin, de l'invasion arabe, de l'Empire ottoman, de la création de l'État d'Israël. Tout ça, ça a quand même apporté certaines complications dans la région, de la première guerre du Golfe, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant d'analyser, me semble-t-il, même si ça ne recouvre pas tous les chrétiens d'Orient, c'est effectivement cet angle de l'État islamique, qui va surtout concerner, en tout cas pour le moment, la Syrie et l'Irak. Que s'est-il passé? Donc je remonte à l'été 2014. Ça fait presque 3 ans, pas tout à fait. Vous vous en souvenez sans doute, parce que ça a été assez fortement médiatisé. Au mois de juin, l'État islamique prend la ville de Mossoul. Et Mossoul, c'est l'ancienne Ninive. Si vous avez l'habitude de lire la Bible ou vous avez un petit peu de culture biblique, vous savez que déjà à l'époque de l'Ancien Testament, les habitants de Ninive fatiguaient le cœur de Dieu, à tel point que Dieu suscite un prophète pour leur demander de se convertir, et que c'est Jonas qui n'a pas du tout envie d'y aller, parce qu'il connaît la barbarie de ces gens. Et donc il s'enfuit très loin, il se fait avaler par une baleine. Alors moi je vais régulièrement sur le terrain au Moyen-Orient, je connais tous les pays à part le Yémen. J'étais encore récemment en Irak, à Bagdad, dans le nord, j'étais en Arabie Saoudite, j'étais en Syrie. Je peux vous assurer qu'à Mossoul et autour de Mossoul, il n'y a pas de baleine. Ça veut dire qu'il a été assez loin. Est-ce qu'il a été en Méditerranée, dans la mer Rouge, dans le Golfe Persique? On ne sait pas. En tout cas, au bout de 3 jours, il s'en sort. Il comprend qu'il valait mieux obéir à Dieu. Il aurait mieux valu le comprendre dès le départ. Et il s'y rend. Visiblement, c'est un très bon prédicateur. On nous parle d'une très grande ville à l'époque, 120 000 habitants. Il faut 3 jours pour la traverser. Dès le premier jour, tout le monde se repent, à commencer par le roi qui se couvre de cendres. Même les animaux se repentent. C'est dans le texte. Alors je ne sais pas à quoi ressemble un animal qui se repent. On leur met des sacs en jute. Ah voilà, très bien. Ils ont été recouverts de sacs en jute, donc pendant 3 jours, pas de nourriture, pas d'eau. Alors je ne sais pas si c'est eux qui se repentaient ou leur maître, mais en tout cas, de fait, voilà. Parce que ce sont les créatures de Dieu. Très bien. Bref, il nous faudrait un nouveau Jonas, parce que, vous le savez, Mossoul, c'est la capitale de l'État islamique. 2 mois plus tard, au mois d'août, ils prennent la plaine de Ninive, c'est-à-dire la région qui entoure Mossoul. Et c'est là qu'habitent la plupart des chrétiens irakiens. Ils leur donnent le choix. On peut leur reconnaître ça, l'État islamique a laissé le choix aux chrétiens entre 3 options: se convertir à l'islam, partir ou se faire massacrer. Bon, évidemment, le choix n'est pas très vaste, mais ils avaient quand même le choix. À ma connaissance, tout le monde est parti. C'est-à-dire que tout le monde a préféré tout perdre, parce qu'ils ne pouvaient rien emporter. Hein. Dans la nuit du 6 août, ils sont partis, certains avec une petite valise, mais qui leur a été confisquée. Donc concrètement, ils ont tout perdu pour ne pas renoncer au Christ. Humainement parlant, on peut très bien imaginer qu'il aurait mieux valu se convertir à l'islam, tout en restant au plus profond d'eux-mêmes chrétiens. Vous voyez, ils auraient pu dire: Seigneur, votre croix est définitivement devenue trop lourde, je vous aime, mais là ça dépasse l'entendement, vous m'avez épuisé, je choisis de devenir musulman, au fond de moi je resterai chrétien, mais ça ne peut pas durer. Vous voyez. Et comment leur en vouloir? Qu'aurions-nous fait à leur place? À la limite, quand on est tout seul, on peut agir comme un héros, mais si vous avez une famille, des enfants, vous faites quoi? Est-ce que vous avez le droit même, en termes de charité chrétienne, d'imposer ça à vos enfants? Bref, en tout cas, la réalité c'est qu'ils sont tous partis, connaissant malgré tout la barbarie de l'État islamique, et donc ils ont même pris un risque sur leur vie. Et ils sont partis en ayant tout perdu. Où sont-ils partis? Pas très loin de là, dans le Kurdistan irakien, qui est en moyenne à une 50aine de kilomètres de ces villes et villages de la plaine de Ninive. Donc c'est tout près. Ils y sont allés à pied. Il n'y avait pas que, il y avait 1,3 million de réfugiés en tout, et les chrétiens ils étaient 125 000. C'est-à-dire 10% des réfugiés. Alors vous me direz que c'est pas beaucoup 10%, mais lorsqu'on sait qu'aujourd'hui en Irak, il n'y a plus que 1% de la population qui est chrétienne, on voit bien qu'en réalité, proportionnellement, ils ont été 10 fois plus concernés que les autres.
sont également partis un certain nombre de yézidis. Vous avez déjà entendu ce mot, ce ne sont pas des musulmans, c'est une religion antique du Moyen-Orient qui s'apparente au zoroastrisme perse. Donc c'est l'antique religion des Iraniens. Enfin, antique, encore pourrait-on débattre là-dessus, parce que la plupart des Iraniens sont au fond d'eux-mêmes demeurés zoroastriens. L'islam leur a été imposé par la conquête arabe, arabe qu'ils détestent d'ailleurs, les Perses, et c'est réciproque. Donc les Yézidis, mais ils ne sont pas très nombreux, et donc en fait la majorité des réfugiés, des gens qui sont partis, c'était des musulmans, qui ne voulaient pas vivre sous l'autorité de l'État islamique, dont ils connaissaient la barbarie et dont ils ne partageaient pas forcément l'islam radical. On a beau dire que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam, en l'occurrence, ce sont eux-mêmes qui se sont baptisés comme ça, État islamique, et la religion qu'ils non seulement pratiquent, mais imposent à tous les habitants de leur territoire, c'est bien entendu l'islam radical. Bref, on s'est retrouvé avec tous ces réfugiés qui ont été accueillis vaguement, on les a mis sous des tentes et on leur a donné un peu à manger et à boire, mais c'est tout. Ensuite, pour les musulmans, il y a eu une solidarité communautaire, les Kurdes sont musulmans, pourquoi pas cette solidarité communautaire, mais pour les chrétiens, il n'y avait rien. Et donc c'est l'Église qui a dû s'en occuper, mais l'Église sur place, elle n'a aucun moyen. Et c'est là que nous sommes intervenus, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, mais aussi d'autres œuvres, l'œuvre d'Orient, l'Ordre de Malte, ainsi de suite, pour simplement les sauver. Encore une fois, ils avaient tout perdu. Donc, nous, on a débloqué immédiatement 4 millions d'euros, on fait pas ça tous les jours, pour 3 choses. D'abord, leur donner à manger. Donc, les familles ont été enregistrées, elles reçoivent des colis alimentaires tous les mois, et ça ne suffit pas pour les nourrir, mais ça les aide. Ensuite, il a fallu les loger, parce que, bon, une tente en plastique, ça va quelques jours, mais... Et donc, on a construit des villages entiers en préfabriqué, et on a loué des appartements. On continue, 3 ans après, enfin un peu moins de 3 ans, à payer le loyer pour des appartements pour des familles chrétiennes à Erbil ou à Douk. Et enfin, pour leurs enfants dont l'avenir est un petit peu compromis, on a construit 8 écoles pour qu'ils puissent avoir un minimum de scolarité et pouvoir envisager l'avenir avec un peu plus d'espoir. Depuis 2014, donc ça fait encore une fois presque 3 ans, on en est, l'AED, à 30 millions d'euros pour essayer de sauver ces chrétiens réfugiés dans le Kurdistan. On est le plus gros acteur sur le terrain et pratiquement la moitié du budget de l'archevêché chaldéen. La plupart des chrétiens en Irak sont chaldéens. Ce sont des catholiques d'un rite oriental qui est le rite chaldéen. Plus de la moitié du budget a été soutenu par nous. Ces gens-là ont donc été chassés par l'État islamique. L'État islamique qui a fini par contrôler le tiers de l'Irak, le tiers nord-ouest, mais également la moitié de la Syrie. Alors un petit mot sur la Syrie, il y avait 22 millions d'habitants, c'était une dictature certes, mais comme tous les pays de la région, hormis Israël qui est une démocratie, et le Liban dont on pourrait imaginer qu'il puisse avoir ce qualificatif également. Mais en dehors de ça, c'est quand même assez limité dans la région. Par ailleurs, il était notre ami Bachar el-Assad, vous vous en souvenez, il était invité au 14 juillet pour le défilé. Et donc, pourquoi est-ce que d'un seul coup on a voulu le tuer? On va voir ça après. Quand je dis on a voulu, c'est nous, les Français, entre autres, parmi d'autres. Le printemps arabe, en 2011, la guerre commence. Et on persiste à nous présenter ce conflit 6 ans après comme étant une guerre civile. Or, de fait, il y a eu des Syriens qui se sont soulevés, mais très rapidement, ces rebelles, on va les appeler, se sont retrouvés dans la partie nord-est de la Syrie, qui est une partie désertique, et qui a rapidement échappé au contrôle du gouvernement. Ils ont été rejoints par des mercenaires étrangers qui viennent de 80 pays différents, et ces gens-là ont été armés et étrangers et financés par l'étranger. Donc si vous voulez, comme définition de la guerre civile, on a trouvé mieux déjà. Des étrangers armés et financés par l'étranger. Et c'est ça qui va permettre à un certain nombre de groupes, ils sont nombreux, d'émerger. Alors ils vont se faire la guerre, mais de temps en temps ils vont aussi s'allier. Ils vont émerger 2 groupes principaux, le Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, et le fameux État islamique. Au départ, ils travaillent ensemble et ils finissent par se séparer en 2013 parce qu'ils sont devenus suffisamment puissants tous les deux. En 2013, l'État islamique prend la ville de Raqqa,
qui a donné le mot racaille. Non, ça c'est une blague, c'était pour voir si vous suiviez. Oui. Ah, vous aviez pris des notes quand même, hein? Ah, oui. Bah non, mais barrez pas tout. Ah bon? Ah, vous avez bien suivi alors. 2013, Raqqa. 2014, ils traversent la frontière, ils prennent Mossoul. Raqqa, Mossoul, 500 km. C'est Paris-La Baule, sans embouteillage. Bref, on a permis à ces gens-là de devenir suffisamment puissants, armés, aguerris, pour contrôler une zone assez importante. La moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak, c'est la taille de la Grande-Bretagne. Et contrôler à peu près 10 millions d'habitants sur ce territoire, avec des ressources financières assez importantes. D'abord, des réserves importantes d'or et de dollars dans les banques de Mossoul, et ensuite l'exportation de pétrole qui leur générait entre 1 et 2 millions de dollars de revenus par jour. Donc tout allait bien pour eux. Question suivante, d'où vient l'État islamique? Au départ, ce sont des Irakiens qui apparaissent vers 2006 en Irak au moment de l'occupation américaine, 2003-2011. Ils ne supportent pas les Américains, on peut les comprendre. Et les Américains n'arriveront jamais à totalement contrôler le territoire irakien, mais de fait, ils sont quand même assez puissants pour les garder un peu sous contrôle, malgré tout. Donc on ne va pas en entendre parler beaucoup à ce moment-là, et c'est à l'occasion de la guerre en Syrie, en 2011, que ces gens-là vont simplement traverser la frontière parce qu'ils savent qu'en Syrie, on distribue des armes et de l'argent, et c'est ça qui va leur permettre de, encore une fois, devenir suffisamment puissants pour contrôler la moitié de la Syrie et rentrer chez eux, en fait, pour prendre Mossoul. D'accord ? Alors, je viens de dire que ces groupes-là, et notamment l'État islamique et le Front al-Nosra, avaient été armés et financés par l'étranger. Donc, question suivante, par qui? Et c'est là que c'est un petit peu consternant, on se rend compte qu'il y a eu une coalition de pays, à la fois des puissances locales, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, et des puissances occidentales, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, qui ont activement participé à ce projet. Deuxième partie, on va donc maintenant voir pourquoi ils ont fait ça. Ça va, vous suivez? Ouais. Si vous ne suivez pas, il y a un excellent livre qui a été écrit là-dessus. Ah oui, c'est moi qui l'ai écrit. Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. Il se lit en 1h30. Et si vous n'avez pas tout compris au Moyen-Orient, vous êtes remboursé. Enfin, je ne sais pas qui va vous rembourser, mais en tout cas, c'est pas possible de ne pas comprendre, vu que c'est assez simple. Alors, la personne qui dit que le Moyen-Orient c'est simple, évidemment, il est en train de vous mentir, parce que ça reste compliqué. Mais néanmoins, une fois qu'on a compris un certain nombre de clés, les choses s'éclairent assez rapidement. Si on prend la dimension politique, économique et religieuse, en fait, à la fin, tout s'éclaire assez rapidement. Et ce sont ces fameux 3 titres. Les guerres, c'est la dimension politique, le pétrole, la dimension économique, et le radicalisme musulman, évidemment, la dimension religieuse. Prenons les pays les uns après les autres, en commençant par les puissances locales. L'Arabie Saoudite, pourquoi est-ce qu'elle a fait la guerre en Syrie? Tous ces pays donc ont le même objectif, renverser Bachar el-Assad et prendre le contrôle du pays. Ou pas. En tout cas, détruire le pays, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Tout d'abord, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en guerre contre l'Iran. C'est une guerre froide, ils ne sont pas à la guerre directement, pas encore, mais peut-être que ça va arriver. En tout cas, pas pour le moment. Ils se font la guerre par des intermédiaires. C'est un conflit qui a un soubassement religieux. Vous savez qu'au sein du monde musulman, il y a une grave division entre les sunnites et les chiites. Les sunnites, c'est 80% des musulmans dans le monde. Toute l'Afrique du Nord, une bonne partie de la péninsule arabique sont des sunnites. Le champion des sunnites, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que c'est là que Mahomet a vécu et c'est là qu'il y a les villes saintes de la Mecque et Médine. Sunnite, ça vient du mot sunna, c'est la tradition. En face, il y a les chiites. Chiites, ça vient du mot shia, ça veut dire partisan. Partisan de qui? De Ali. Ali, c'était qui? Le cousin et le gendre de Mahomet. Lorsque Mahomet meurt, Ali pense devenir le premier calife. Calife, ça veut dire successeur. Et le successeur de Pierre, c'est le pape. Et le successeur de Mahomet, c'est le calife. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dès le départ, il y a une dispute. Et c'est Abou Bakr, c'est un beau-père de Mahomet, qui va devenir le premier calife. Abou Bakr, le nom qui a été repris par le nouveau pseudo-calife de l'État islamique, qui s'appelle Abou Bakr al-Baghdadi.
Abu Bakr de Bagdad. Ensuite, il y a Omar, qui est également un beau-père de Mahomet, qui devient le second calife, qui est assassiné. Ensuite, il y a Othman, qui est un gendre de Mahomet, qui va mourir assassiné. Ensuite, Ali devient enfin le calife, le quatrième calife, c'est un gendre de Mahomet, il meurt assassiné. Les débuts de l'islam, c'est assez simple, c'est des beaux-pères et des gendres de Mahomet qui meurent assassinés. Cette division, elle a donc toujours existé, mais aujourd'hui, elle est paroxystique, c'est-à-dire qu'elle est véhémente et totale. Ils ne se supportent pas. Pour les Saoudiens, les chiites ne sont même pas des musulmans. Vous voyez que ça va assez loin. Et donc, le champion des chiites, ce sont les Iraniens. C'est l'Iran. D'accord ? L'Iran qui est également un poids lourd démographique. C'est 80 millions d'habitants face à l'Arabie Saoudite, seulement 30 millions. Et encore, parmi ces 30 millions, il y a 10 millions d'expatriés au service de 20 millions de Saoudiens. Donc, il y a une distorsion. Et l'Iran est en train de revenir sur le devant de la scène, après 15 ans d'embargo américain. Et forcément, ils ont une puissance économique qui, alors lentement, mais revient néanmoins. Et surtout, ils contrôlent toutes les poches chiites du Moyen-Orient. Et ils sont clairement dans une approche d'expansionnisme, de rétablissement de l'Empire perse. D'accord ? Donc forcément, les Saoudiens et les Sunnites, en général, ne sont pas contents. Et se sentent menacés, à juste titre. Il faudrait que j'ai ici une carte du Moyen-Orient, alors il y en a une dans le livre, mais vous avez des poches chiites tout autour de la péninsule arabique. Bien sûr au nord, mais également au sud. Vous voyez cette grosse poche ici foncée, c'est le Yémen, la moitié de la population est chiite, et on peut donc parler de deux fronts, le front sud et le front nord. Le front sud, c'est le Yémen. Les chiites sont soutenus par l'Iran, bien entendu. L'Arabie Saoudite bombarde tous les jours le Yémen. Est-ce qu'on en entend parler dans les médias? Ah ben non. Parce que les Saoudiens sont nos amis. Donc eux, ils peuvent bombarder les villes au Yémen, tuer les femmes et les enfants. Il n'y a aucun souci, ça ne dérange personne. Ça nous dérangeait beaucoup quand les Russes faisaient ça à Alep. Hein. Mais maintenant, nous, les Américains, les Français, etc., on est en train de faire ça à Mossoul. Mais là, bizarrement, on n'en parle plus non plus. Pourtant, on fait la même chose, hein, voire pire. Parce que les Russes, ils essaient de faire un peu attention quand même. En tout cas, les Saoudiens, ils font ça au Yémen et ça ne dérange personne. Le front nord est beaucoup plus intéressant. On va prendre cet axe horizontal qui part de la Méditerranée en allant vers l'est. C'est le Liban, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Vous voyez? Ça là. Espèce de barre horizontale qui couvre comme un couvercle la péninsule arabique. C'est un axe irano-chiite. Alors on va parler du monde. Allons vers l'ouest. L'Irak est majoritairement chiite. 65% de la population. Mais c'est un pays qui a toujours été contrôlé par les sunnites. Saddam Hussein était sunnite. Et les Américains, en arrivant, l'ont fait pendre. Et ont insisté pour qu'il y ait la démocratie le plus vite possible. Pourquoi pas? Sauf que, de fait, les plus nombreux ont pris le pouvoir, c'est-à-dire les chiites. Ce qui n'était jamais arrivé avant et ce qui est parfaitement insupportable pour les sunnites du pays. D'accord? Qui plus est, ces chiites sont contrôlés par l'Iran. Donc on se retrouve dans cette situation cocasse où, grâce à l'intervention américaine, ce pays qui était contrôlé par des sunnites et qui était en guerre contre l'Iran, souvenez-vous, toute la décennie des années 80, 80-88, une guerre de 8 ans entre l'Irak et l'Iran, 1,3 million de morts, 2 tiers d'Iraniens, 1 tiers d'Irakiens. C'est peu dire qu'ils ne s'aiment pas. Mais grâce à nos amis américains, ce pays est maintenant contrôlé par des chiites iraniens. On a quand même fait très fort. Hein. Donc évidemment, on peut imaginer que les sunnites ne vont jamais accepter ça. Et c'est la raison pour laquelle ils sont d'ailleurs rentrés en dissidence. L'État islamique n'en est qu'une expression. Et que tant qu'ils n'auront pas repris le contrôle de Bagdad ni chassé les Iraniens, il n'y aura pas la paix en Irak. Autant dire que ce n'est pas pour demain. Continuons sur cet axe. Donc l'Irak, majoritairement chiite, est bien sur cet axe irano-chiite. La Syrie est un pays majoritairement sunnite. Ah, ça change. Mais ceux qui sont au pouvoir, Bachar el-Assad, il est alawite. Et les alawites sont une secte chiite. Bon alors en fait ça c'est un petit peu précipité parce que de fait on ne sait pas très bien ce que sont les alawites. C'est une espèce de gnose initiatique très secrète dont on ne connaît rien. On sait qu'ils croient en une espèce de trinité où il y a Allah, Mahomet et Ali. Et de fait ça les rend
plus proches des chiites que des sunnites, et en tout cas ils sont soutenus par les chiites. Donc l'Iran soutient Bachar el-Assad. D'accord? Alors que le pays est majoritairement sunnite. Mais donc on est bien sur cet axe qui continue. Enfin le Liban, un tiers de chrétiens toujours, un tiers de sunnites soutenus par l'Arabie Saoudite, et un tiers de chiites, le fameux Hezbollah, qui veut dire le parti de Dieu, entièrement soutenu par l'Iran. Donc de la Méditerranée à l'Iran, on a bien cet axe irano-chiite. L'Arabie Saoudite est en guerre contre l'Iran. Ils vont vouloir affaiblir l'Iran. Pour affaiblir l'Iran, il faut casser cet axe. Quel est le maillon faible de cet axe? C'est évidemment la Syrie, parce que c'est un pays majoritairement sunnite. D'accord? C'est assez logique en fait. Donc ils vont financer une rébellion sunnite, de djihadistes barbus sunnites, pour se débarrasser de Bachar el-Assad et des Alaouites, et prendre le pouvoir à Damas. Ce qui aura comme effet immédiat de casser cet axe et d'affaiblir l'Iran. D'accord? Tout ça est très simple. Pourquoi est-ce que le Qatar, donc l'Arabie Saoudite, a financé cette rébellion qui a permis l'éclosion du front Al-Nosra, l'État islamique et consorts? Pourquoi le Qatar a participé à ça? Le Qatar, c'est du gaz. Il y a 40 ans, c'était les pouilleux de la péninsule arabique. Extrêmement pauvres. Quelques pêcheurs de perles, mais il n'y avait plus beaucoup de perles. D'un seul coup, on a trouvé du gaz. Beaucoup de gaz. Et ils ne sont pas très nombreux, ils sont 200 000, les Qataris. Donc, ils sont devenus, proportionnellement, les habitants les plus riches du monde. Ils ne savaient plus quoi faire de leur argent. Maintenant, il y a 2,2 millions d'habitants au Qatar, 2 millions d'expatriés au service de 200 000 Qataris. Cette poche de gaz, elle est essentiellement offshore, c'est-à-dire en mer, dans le golfe Persique. Une poche qui est partagée par le Qatar et l'Iran. D'accord? Pour le moment, ils exportent le gaz par des méthaniers, des bateaux. Les principaux consommateurs de gaz de la région, c'est nous, c'est l'Europe. Donc les bateaux doivent quitter le Qatar, passer le détroit d'Ormuz, contrôlé par les Iraniens, donc déjà ça c'est un peu compliqué. Ensuite, faire tout le tour de la péninsule arabique, remonter la mer Rouge. Tout ça, ça prend du temps, ça coûte cher. Donc ils ont le projet de construire un gazoduc qui traverse l'Arabie Saoudite, qui traverse la Jordanie, traverse la Syrie. À l'époque, Bachar el-Assad et le Qatar sont très amis. Bachar el-Assad passe ses vacances à Doha et rejoint ce gazoduc les grands gazoducs turcs qui exportent déjà le gaz de la mer Caspienne vers l'Europe. Très beau projet, sauf que les Iraniens aussi veulent exporter leur gaz, et donc il y a le choix entre deux gazoducs. Et Bachar el-Assad va choisir la solution iranienne. Bon, sans doute parce qu'il est protégé par les Iraniens. Hein. Du coup, les Qataris ne vont pas aimer cela beaucoup, et la guerre va commencer juste après. La décision de choisir le gazoduc iranien est prise le 24 juillet 2011, et l'ASL, l'armée syrienne libre, donc ce sont des rebelles, hein, entièrement financés par le Qatar, est créée le 27 juillet, 3 jours plus tard. Donc c'est pas une coïncidence. Okay. Et donc, le Qatar va activement, également, financer cette rébellion de djihadistes sunnites pour se débarrasser de Bachar el-Assad, parce qu'il faut le punir d'avoir pas fait le bon choix, et surtout pour mettre à la place à Damas quelqu'un de plus convenable, plus conciliant, et qui accepte ce projet. Les Turcs, pourquoi ils ont participé à ça? Les Turcs sont eux aussi dans un délire néo-expansionniste de rétablissement de leur empire ottoman. Erdogan, le président turc, se rêve en nouveau sultan. Il a évidemment les yeux sur le nord de la Syrie et le nord de l'Irak, où il aide d'ailleurs des troupes. Hein, et il va activement financer, participer à ce projet. Tous les combattants étrangers et les armes étrangères qui vont arriver en Syrie vont passer par la Turquie. Et tout le pétrole exporté par l'État islamique va également passer par la Turquie. Autant dire que ça a été une pièce maîtresse dans cette construction. Bref, on comprend très bien pourquoi ces trois pays ont eu cet objectif de détruire la Syrie et comment ils ont armé et financé les rebelles. Maintenant, pourquoi est-ce que l'Occident a participé à ça? Tout d'abord, les États-Unis. Il semblerait qu'il y ait un plan israélo-américain de redécoupage du Moyen-Orient. La carte actuelle ne leur plaît pas. Ils veulent reproduire là-bas ce qu'ils ont fait déjà dans d'autres régions du monde, notamment en Yougoslavie, c'est-à-dire qu'on va fragmenter un territoire pour le diviser, pour régner, hein, tout simplement.
Et cette division, elle va s'opérer selon un plan ethnique et religieux. Donc on va séparer les ethnies, on va séparer les religions. En gros, le message, c'est que vous ne pouvez plus vivre ensemble. Bizarrement, et je fais une parenthèse, en Europe, on nous vend et on nous assène et on nous oblige au multiculturalisme, c'est-à-dire de vivre ensemble avec tout le monde. Alors que nous, c'est pas notre expérience. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, enfin bon, j'ai mon idée là-dessus, mais à ce stade de la démonstration, c'est pas nécessaire. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'au Moyen-Orient, ils arrivaient à vivre ensemble, bon, plus ou moins bien, et que maintenant, on leur interdit. Enfin, on fait tout en sorte pour les séparer. Prenez le cas de l'Irak. De fait, ce pays n'existe plus. Il est découpé en 3 zones. Le nord-est qui est le Kurdistan irakien, donc des Kurdes séparés du reste de la population arabe. Ensuite, le reste de l'Irak, il y a la partie nord qui est sunnite et la partie sud qui est chiite. Donc, ce pays n'existe plus. Clairement, le plan israélo-américain semblerait aller dans cette direction de vouloir faire ça partout au Moyen-Orient. En commençant par la Syrie. La Syrie et l'Irak, c'était les 2 grands États laïques, où justement la religion n'était pas un problème majeur. Et c'est ces pays-là qui ont été visés en premier, c'est quand même très très étonnant. Pourquoi est-ce que les Israéliens veulent faire ça? Parce qu'eux-mêmes se veulent un État juif. Donc s'ils sont entourés de territoires monoreligieux, ils pourront dire « on est normaux, on est comme vous ». Bon, je sais que l'adjectif normal a quand même été beaucoup déprécié par voilà, notre précédent président. Mais de fait, pour eux, c'est une mesure de sécurité. Vous voyez. Et en plus de ça, ils seraient entourés par des petits territoires qui n'auraient pas la force de résister, d'où encore une fois un sens de sécurité. Pour les Américains, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour mieux diriger cette zone, cette région. Eh bien, une fois que vous avez des petits territoires avec des gens qui sont incapables de résister, c'est beaucoup plus facile. L'Irak, les Américains ont quand même commencé à s'en occuper en 1990. Donc ça fait maintenant 27 ans, plus d'un quart de siècle. Et ils n'ont toujours pas réussi à contrôler ce territoire, réellement. Donc on voit bien que ces gens-là ont été capables de résister. La Syrie, ça fait 6 ans que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie veulent détruire ce pays. Et on n'a toujours pas réussi. Vous voyez. Ce qui est très intéressant, c'est que dès 2004, c'est-à-dire 10 ans avant l'apparition de l'État islamique, il y a des projections sur le nouveau Moyen-Orient que les Américains veulent. D'accord? C'est les cartes du nouveau Moyen-Orient. Et on voit notamment, donc on voit ce fractionnement de la région. Hein, et on voit notamment une grande zone qui s'appelle le Sunnistan, le pays des sunnites, qui recouvre exactement la moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak. Vous avez déjà entendu ça quelque part, ben c'était moi tout à l'heure. C'est le tracé exact de l'État islamique, dessiné 10 ans avant l'apparition même de l'État islamique. C'est quand même impressionnant. Donc là, à ce moment-là, vous dites, le gars qui a dessiné ça, il avait des dons de divination, ou il avait fumé quelque chose. Ou alors, vous vous dites que finalement, c'est un projet qui a été mis à exécution et que tout s'est très bien passé comme on avait prévu. Rappelez-vous, il y a 2 ans, les Américains et les Français, on était censés bombarder activement l'État islamique. On faisait rien, on faisait semblant. On envoyait un rafale dans l'air pour faire des belles photos. Entre parenthèses, je ne critique pas l'armée française ici, bien entendu, qui est soumise au politique, et donc le politique lui disait « faites semblant de bombarder », mais on bombardait rien du tout. Rappelez-vous la chute de Palmyre. L'État islamique, ce jour-là, fait 300 km en plein jour, dans le désert, il n'y a pas l'ombre d'un petit palmier pour les camoufler, le ciel est couvert de satellites et de drones américains, on sait tout sur eux, on sait ce qu'ils ont mangé ce midi, on sait quand ils vont aux toilettes, et là, on les laisse faire 300 km sans réagir. Bon, on se moque de qui? En fait, on n'a rien fait. Bref, ce sont les Américains qui, clairement, avaient un intérêt dans le fractionnement de cette région pour en prendre le contrôle. Les Britanniques et les Français, pourquoi est-ce qu'on a participé à ça? Ça, c'est quand même une bonne question. Et ben, à mon sens, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication logique à court terme, c'est simplement qu'on est maintenant dans une double vassalité, totalement dépendant des Américains. Rappelez-vous qu'en 2003, on a refusé de se joindre à l'opération américano-britannique d'invasion de l'Irak. On était encore un petit peu indépendant à l'époque, peut-être qu'on l'a payé très cher après, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus aucun homme politique, enfin en tout cas pas depuis quelques années, qui a eu le courage de revendiquer cette autonomie. Et donc, on obéit au doigt et à l'œil aux Américains.
Sarkozy détruit la Libye sur ordre américain et lance l'opération, en tout cas la participation de la France à l'opération de destruction de la Syrie, qui sera poursuivie par Hollande, alors que la situation avait changé entre-temps. Hein. Parce qu'au départ, notre pari, ça a été que Bachar allait tomber au bout de 2 semaines. Bon, sauf que ce n'est pas arrivé comme ça, et donc on aurait pu imaginer qu'au bout de quelques années, le président Hollande, en ayant pris connaissance du fait que ça ne se passait pas comme on voulait, aurait peut-être pu changer de stratégie. Eh bien non, on a continué, on verra ce que notre nouveau président décidera. Mais si on reprend cette première explication, la vassalité américaine, il est peu probable, pas tout de suite là, à ce moment, hein, d'imaginer que d'un seul coup, notre nouveau président déciderait de s'émanciper des Américains. Donc ça veut dire qu'on va continuer à faire ce que les Américains nous demandent en Syrie, et clairement, il semblerait qu'ils aient envie d'y rester. Seconde vassalité, la péninsule arabique. L'Arabie Saoudite et le Qatar, nous voulons être leurs meilleurs amis. Nous sommes en faillite, nous avons besoin d'argent, donc nous avons besoin de leur vendre des armes. On est le 3e ou 4e exportateur mondial d'armes, l'Arabie Saoudite le premier importateur, ça crée des liens. Si elle a la guerre en plus, c'est mieux. Entre parenthèses, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas vendre d'armes. La question, c'est jusqu'où on va pour décrocher ces contrats. C'est-à-dire, est-ce qu'on avait besoin de participer à cette opération de destruction de la Syrie pour faire plaisir à nos amis saoudiens et qataris? On a besoin de leur vendre des armes, on a besoin qu'ils rachètent notre dette, on a besoin qu'ils investissent chez nous. Tout ça crée des liens. Et tout ça fait que nous avons livré des armes aux djihadistes. Les mêmes qui veulent nous égorger ici. C'est là qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Alors, bien sûr, la France aura toujours pris la précaution de dire qu'on avait soutenu que les rebelles modérés. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Et donc, je ne sais pas à qui nous les livrions. Au tout début de la guerre en Syrie, pendant 2 semaines, il y a peut-être eu des rebelles modérés. Mais ces groupes ont très rapidement été débordés et contrôlés par des groupes plus extrémistes, plus puissants. Et donc, les armes que nous leur livrions étaient, au bout de quelques jours, volées par les groupes plus puissants. Et donc, après, ils ont compris, plutôt que de se les faire voler, ils les vendaient. Et nous, on savait très bien ça. C'est-à-dire que c'était quand même un peu délicat de vendre directement les armes à l'État islamique et au Front Al-Nosra, même si Fabius a quand même été jusqu'à dire que le Front Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, hein, faisait du bon boulot en Syrie. Mais c'était un peu délicat quand même de leur livrer les armes directement, donc on a utilisé ce subterfuge de dire qu'on livrait nos armes à des rebelles modérés, en sachant très bien que ces armes finissaient quelques jours plus tard aux mains du Front Al-Nosra et de l'État islamique. D'accord? Donc on a participé à ça activement. Et je viens de vous expliquer pourquoi. Alors maintenant, si tout le monde était d'accord, normalement ce projet aurait dû aboutir. Et de fait, on n'était pas très loin qu'il aboutisse. L'État syrien était de plus en plus sous pression. Je rajoute, parce que c'est quand même important, des sanctions internationales dictées par les Américains extrêmement fortes depuis bientôt 20 ans. Hein. Et les sanctions, au bout d'un moment, ça finit par avoir un effet. Hein. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus l'argent qui rentre dans le pays. Et donc forcément, il y a un moment donné où le pays s'affaiblit. Et donc ça accélère la chute du régime, normalement. Qu'est-ce qui s'est passé qui a évidemment bouleversé ce projet? C'est l'arrivée des Russes. Les Russes qui, évidemment, ont leurs intérêts, ils font pas ça gratuitement, mais qui de fait sont également alliés des Syriens. Et donc les Syriens les ont appelés au secours. Et les Russes ont respecté leurs paroles. On peut ne pas aimer les Russes, mais au moins ils ont respecté leurs paroles. Ce sont des gens fiables. À la différence de nous, la France par exemple, qui n'a plus aucune espèce de considération au Moyen-Orient. Il y a encore une demi-décennie, nous étions respectés. Je ne dis pas qu'on ne le sera pas à nouveau un jour, hein, mais en tout cas pour le moment, nous étions indépendants et nous avions la capacité de parler à tout le monde. Depuis pratiquement 10 ans, nous nous sommes soumis aux Américains et nous sommes simplement devenus leurs mercenaires et de fait, plus personne ne nous respecte. Hein. Mais alors, du tout, au Moyen-Orient. Les Russes, donc, sont arrivés et ont très rapidement inversé la situation parce que, pour eux, il était important de sauver ce pays, c'est-à-dire de rétablir la paix, et pour cela, il fallait soutenir l'État syrien, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est l'État syrien, et ensuite éliminer tous les rebelles. Alors bien sûr, ça nous a contrariés, puisque c'était l'opposé de notre projet.
Et donc on les a accusés notamment de bombarder les rebelles modérés. Bon, sauf que je viens de vous dire qu'ils n'existaient pas. Hein. Et les Russes donc ont répondu à ça de manière très intelligente. Oui, vous avez raison, on bombarde également les rebelles modérés. Mais ne vous en faites pas, sur les rebelles modérés, on n'envoie que des bombes modérées. Et si vous n'êtes pas des spécialistes de l'armement, sachez que ça n'existe pas non plus. En tout cas, ils ont de facto... Alors il n'y a pas que, il y a les Iraniens qui ont aussi aidé l'État syrien, et notamment via le Hezbollah, mais clairement ce sont les Russes qui ont fait la différence, et qui ont permis de sauver l'État syrien, et qui permettent aujourd'hui à la Syrie de reconquérir petit à petit son territoire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. De fait, la partie occidentale de la Syrie, la partie utile du pays, c'est là que les gens habitent, et maintenant en dehors du conflit. La dernière grande bataille, c'était Alep, dont on nous a rabâché les oreilles tous les jours pendant 3 mois à la fin de l'année dernière. Et nos médias étaient totalement effondrés le jour où on a vu la chute d'Alep. La chute d'Alep, ça veut dire quoi? Elle est tombée où, Alep? Alep a été libérée, il n'y a plus la guerre, on devrait être content. Eh bien non, on ne peut pas être content parce que ceux que nous soutenions ont perdu. Vous voyez? Donc, sur la Syrie, moi j'ai rarement vu un dossier où on a autant été intoxiqué en France que sur la Syrie. C'est même pas des informations biaisées, c'est le contraire de ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez? Moi j'allais beaucoup en Syrie, après au bout d'un moment je me suis dit ça ne sert plus à rien d'aller en Syrie, il suffit que je lise les actualités en France et que je dise le contraire. Vous voyez? Et ça tombait juste. Donc il y a un moment donné, évidemment, c'est un petit peu effrayant, mais on vient de comprendre, je vous l'ai expliqué, la double vassalité américaine et saoudo-qatarienne, les raisons pour lesquelles on a communiqué là-dessus. Bon, après, vous pourrez toujours me demander pourquoi est-ce que les journalistes, il n'y en a pas un au moins qui ait voulu dire autre chose. Bon, apparemment, nos médias sont entièrement libres et indépendants, comme on a d'ailleurs pu le voir pour cette élection présidentielle. Mais c'est un autre sujet. C'est le même sujet. Les Russes ont donc totalement changé la donne. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors ça, c'est une grande question. Les Américains, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent faire. Alors, Clinton, clairement, c'est elle qui était en charge sous Obama de cette opération syrienne. Et donc, elle aurait continué. Le premier jour à la Maison-Blanche, elle aurait rasé la Syrie. Trump, en tout cas, pour être élu, avait un discours extrêmement différent. C'est-à-dire, il disait concrètement, je m'en fous de l'OTAN, on va se désengager. La Syrie, ça suffit, nos embrouilles là-bas, on va faire en sorte qu'il y ait la paix et terminer ce dossier. Et donc tout ça, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Et les chrétiens d'Orient, notamment, étaient extrêmement favorables à l'élection de Trump. Bon. Depuis, il faut dire que c'est quand même un petit peu plus confus. Est-ce que Trump est entièrement libre de faire ce qu'il veut? Pas forcément. On le sait, les États-Unis sont dominés quand même par le complexe militaro-industriel, hein, c'est quand même ça qui fait tourner l'économie. Pour le moment, ces belles promesses, en tout cas son programme du Moyen-Orient, semble beaucoup plus ambigu que ce qu'on aurait pu imaginer. Clairement, les Américains sont en train de s'installer en Syrie, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 5 bases déjà. En l'occurrence, c'est souvent là où il y a le pétrole, mais je pense que c'est une coïncidence totalement fortuite. Et clairement, ils ne veulent pas laisser le champ libre aux Russes. Alors vous me direz, c'est de bonne guerre. Mais la question, c'est que comment est-ce que ça va finir? On peut imaginer qu'un jour, les Russes et les Américains vont se mettre d'accord, espérons-le, mais pour le moment, ce n'est pas encore très clair. Espérons-le pour le bien de la Syrie, hein. Parce que pour le moment, la population syrienne, elle a quand même un petit peu souffert de cette guerre. Il y avait 22 millions d'habitants, 9 millions de déplacés à l'intérieur du pays et 5 millions de réfugiés dans les pays avoisinants, c'est-à-dire 14 millions. Donc c'est comme si en France, proportionnellement, il y avait eu 42 millions de Français qui avaient perdu leur logement. Hein. Et au total, on en est à un certain nombre de morts qui, là encore, ramenés proportionnellement à la France, auraient fait plus de 1 million de morts. Direct et indirectement, sans doute le double.
Donc c'est un pays qui a beaucoup souffert et dont on attend maintenant de voir comment les Russes et les Américains vont s'entendre. Mais ce qui est certain, c'est que la guerre, en tout cas, s'est éloignée de la partie utile du pays. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir commencer à reconstruire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors ça va prendre du temps parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans le pays. Et aussi parce que il y a beaucoup de Syriens qui ne sont pas rentrés dans le pays. Ils sont toujours dans les pays avoisinants. Et même un certain nombre qui sont venus en Europe. On va en parler juste après. Pour l'Irak, où en sommes-nous? Eh bien, en Irak, il semblerait qu'il y ait une espèce de consensus aujourd'hui de la coalition internationale pour mettre un terme à l'État islamique. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'État islamique, qui donc est le produit artificiellement créé par cette coalition internationale, en tout cas les moyens puissants dont ils ont bénéficié viennent de cette coalition au départ, l'État islamique a fini par échapper au contrôle de ses parrains. Et même l'Arabie Saoudite se sent menacée aujourd'hui par l'État islamique. Et donc, à un moment donné, ils se sont dit, il faut quand même qu'on règle leurs comptes et en tout cas, clairement, qu'on les fasse partir en Syrie. Hein, c'est ça le projet actuel. Donc, aujourd'hui, c'est la bataille de Mossoul. On veut les chasser en Syrie pour qu'ils continuent à ennuyer le gouvernement syrien. Alors, Mossoul, c'est bizarre parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je le disais à l'instant, autant Alep, on a suivi nous qui bombardons, en tout cas les gentils, hein, les cow-boys, enfin les Américains. Là, bizarrement, les journalistes ne sont pas conviés, on voit pas très bien les destructions, hein, et puis les femmes et les enfants qui meurent, mais parce que nous, on a le droit, parce qu'on est le camp du bien. Est-ce que Mossoul va tomber un jour? On peut imaginer que oui, même si on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile, et beaucoup plus difficile que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. C'est leur capitale, ils ne vont pas vouloir lâcher le morceau, il y a des tunnels partout, il y a des explosifs partout. Et donc, à un moment donné, tant qu'on n'aura pas rasé la ville, on n'arrivera pas à prendre le contrôle de cette ville. Hein. Mais on peut imaginer qu'on y arrivera quand même un jour. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Parce que pour Mossoul, en fait, il y a quand même un certain nombre d'acteurs intéressés. Vous avez d'abord l'armée irakienne. Mais l'armée irakienne, elle est dirigée par Bagdad, qui est aux mains des chiites, et donc indirectement des Iraniens. Les sunnites de Mossoul les détestent. La population de Mossoul a ouvert ses portes à l'État islamique en 2014. Ils n'ont pas eu besoin de se battre. Parce qu'ils voulaient qu'ils les débarrassent de l'armée irakienne. Ça va être compliqué. Ensuite, il y a les Kurdes. Les Kurdes qui sont tout près, à 50 km. Et qui ont clairement dit que les territoires qu'ils allaient libérer, ils allaient les prendre pour eux. Donc ça, c'est déjà la prochaine guerre qui est en train de commencer. Entre les Irakiens et les Kurdes. Ensuite, il y a les Turcs. Les Turcs, ils estiment que Mossoul leur appartient. Et de fait, si on prend le traité de Sèvres, c'est écrit noir sur blanc, Mossoul revient à l'Empire ottoman. Enfin, aux Turcs. Et donc Erdogan se promène avec ce traité depuis maintenant 6 mois. Et on voit bien qu'il ne va pas lâcher le morceau aussi facilement. Donc vous voyez que ça va être un peu compliqué. Qui va contrôler cette région? Alors la bonne nouvelle malgré tout, c'est que la plaine de Ninive aujourd'hui est quasiment entièrement libérée. Et la pression est telle sur Mossoul qu'on ne peut pas imaginer que l'État islamique revienne dans la plaine de Ninive tout de suite. Donc on est déjà passé dans la phase de reconstruction. Et encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on est très très présent dans le nord de l'Irak. Et on a fait des enquêtes à 2 reprises ces derniers mois. Tout d'abord en novembre dernier, où on posait la question aux chrétiens, est-ce que vous imaginez pouvoir rentrer chez vous bientôt? Ou un jour? Il y avait 1% des chrétiens qui répondaient affirmativement. Autant dire que personne n'y croyait. Au mois de mars, c'est-à-dire 4 mois plus tard, on a reposé la question, et là, pratiquement la moitié de la population chrétienne envisageait de pouvoir rentrer un jour. Bon, c'est pas très précis comme définition, mais clairement, il y a un changement radical de point de vue, c'est-à-dire que, en l'espace de 4 mois, ils n'y croyaient pas du tout, et maintenant, ils pensent que ce sera possible un jour. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ces gens-là vont rester. Et donc la question c'est qu'il faut reconstruire leur village, leur maison. Toutes leurs maisons ont été plus ou moins détruites. Au moins saccagées et brûlées, et jusqu'à totalement détruites. Donc ça va être un budget colossal. On a estimé qu'il fallait au moins 250 millions de dollars pour simplement reconstruire les maisons des chrétiens dans la plaine de Ninive. Donc nous tout seuls on ne va pas pouvoir le faire. Mais on est en train de commencer. Et plus on commence vite, plus on redonne espoir aux chrétiens qui auront envie de rester sur place, encore une fois, et de ne pas partir.
Donc là, c'est un vrai tournant, hein. Encore une fois, j'aurais fait ce petit topo il y a un an. Clairement, on donnait pas cher de l'avenir des chrétiens en Irak, hein. Et alors qu'aujourd'hui, on commence à y croire à nouveau. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'ils pourront rentrer à Mossoul? Là, c'est assez délicat. Mossoul a très longtemps été une grande ville chrétienne, hein. Il y a 45 églises avec des monastères, des manuscrits très anciens. Mais déjà, avant l'arrivée de l'État islamique, il y avait pratiquement plus de chrétiens à Mossoul. Parce que la population s'était radicalisée et supportait plus les chrétiens. Et donc, elle avait fini par les chasser. Donc autant dire que même quand on aura fini avec l'État islamique, la probabilité pour que on puisse les chrétiens rentrer à Mossoul, à court terme, elle est assez faible. Mais bref, je résume en disant qu'en Irak, on a quand même des motifs d'espérance, puisque il est probable que les chrétiens aient envie de rester et soient même en train de commencer à rentrer chez eux. Tout dépendra ensuite de qui va contrôler cette zone. Est-ce que c'est l'Irak? Est-ce que c'est les Kurdes? Ou est-ce que quand les Kurdes auront vraiment pris le contrôle de la région, ils ne chasseront pas les chrétiens? Qui sait? Je rappelle que les Kurdes ont participé avec beaucoup d'enthousiasme au début du XXe siècle au génocide assyro-chaldéen, hein. Il y a eu 2 génocides en même temps, l'arménien et l'assyro-chaldéen. Les assyro-chaldéens, ce sont ces fameux chrétiens du nord de la Syrie, du sud de la Turquie, du nord de l'Irak. Et les Kurdes les ont massacrés, mais avec, encore une fois, beaucoup d'enthousiasme, hein. Et les chrétiens, évidemment, d'aujourd'hui, s'en souviennent très bien. C'est leurs propres grands-parents ou arrière-grands-parents qui ont vécu ça. Mais en même temps, les Kurdes veulent une espèce de respectabilité. Ils veulent un État. Visiblement, ça semble être le plan américain, ou israélo-américain, on va dire. Ils sont très proches des Israéliens, les Kurdes, hein. Les Israéliens jouent toujours comme ça. Ils ont besoin dans un cercle concentrique, d'avoir des appuis sur lesquels ils peuvent compter. Et on peut imaginer que les Kurdes en fassent partie. Donc, on peut difficilement imaginer dans ce contexte qu'ils se mettent à massacrer les chrétiens à nouveau, en tout cas pas tout de suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en Syrie, je l'ai dit, on est dans une phase de reconstruction déjà, et tout dépendra pour le nord-est du pays, comment les Russes et les Américains arriveront à s'entendre. Quelles seraient les conséquences pour nous? La première conséquence de ce conflit, c'est évidemment les migrations importantes que nous avons pu observer à partir de 2015 et des migrations pour le coup qu'on a un petit peu de mal à justifier. Alors ça risque de vous choquer parce qu'évidemment dans nos médias on nous a bien expliqué qu'il fallait absolument accueillir tous ces gens-là, que si on ne les accueillait pas ils allaient mourir sous des bombes en Syrie, ce qui est en fait globalement assez faux. D'abord, la moitié des migrants qui sont venus en 2015 n'étaient pas syriens. C'était des Afghans, des Érythréens, des Pakistanais, des Irakiens. Enfin, tous des gens qui ne risquaient pas de mourir sous des bombes en Syrie, puisqu'ils n'étaient pas syriens. Bon. D'autre part, l'immense majorité des migrants, y compris les Syriens, étaient en fait déjà réfugiés dans les pays avoisinants de la Syrie. Donc encore une fois, ne risquez pas de prendre des bombes, à savoir la Jordanie, le Liban et la Turquie. L'immense majorité en Turquie. Vous vous rappelez du petit Elan, le petit garçon qui est mort, noyé? Bon. On a d'un seul coup tous été obligés de pleurer. Bon, évidemment, c'est très triste, hein, un petit bébé qui meurt noyé. Sauf qu'on a oublié de dire qu'il n'était pas le seul ce jour-là, et que ce n'était pas le premier, que ça faisait déjà quelques années que des gens mouraient dans la Méditerranée. Et surtout, depuis, ça a continué. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Mais on n'en parle plus du tout. Qui était son père? Son père était, ses parents depuis 4 ans en Turquie, aucune raison de venir en Europe, et qui d'un seul coup se sont mis en route pour l'Europe, parce qu'apparemment ils voulaient aller chez le dentiste. Bon, pourquoi pas, hein, ce sont des gens qui souffrent, qui sont réfugiés, etc. Il faut les aider sur place. Mais pour quelle raison il a fallu absolument les faire venir en Europe d'un seul coup? Ça n'a aucun sens. Ces gens-là étaient réfugiés en Turquie, la plupart depuis 1, 2, 3 ou 4 ans, et il fallait continuer à les aider sur place. Vous voyez? Et si on arrêtait de soutenir la guerre en Syrie, ils auraient pu rentrer encore plus rapidement chez eux. Vous voyez? Donc on finit par croire que
la guerre en Syrie a aussi servi à ça. Vous voyez, à créer une zone de chaos pour susciter des réfugiés, pour que ces gens-là aient envie de partir ailleurs, et notamment où? En Europe. Parce qu'il n'y en a pas un seul qui va en Arabie Saoudite, hein. Il n'y en a pas un seul qui va au Qatar. Donc ils viennent tous chez nous, c'est bizarre. C'est comme les Palestiniens, vous savez, ils étaient en Jordanie, septembre noir 1970, les Palestiniens étaient en train de prendre le contrôle du pays. Donc les Jordaniens s'en sont rendus compte, donc on a tué un certain nombre, puis ils les ont chassés. Et ces Palestiniens, la plupart musulmans, où est-ce qu'ils sont allés? En Arabie Saoudite? Ah ben non. Au Qatar? Non plus. Ils sont allés dans, le seul État majoritairement chrétien de la région. Et les camps palestiniens sont pour la plupart sur des territoires qui appartiennent à l'Église. Bon, sauf qu'évidemment, ça c'était en 1970, ce qui devait se produire en Jordanie s'est produit au Liban, c'est-à-dire qu'en 1975, il y a eu la guerre civile au Liban, dont on n'est pas entièrement sorti encore. Donc c'est toujours les chrétiens qui accueillent tous ces réfugiés musulmans, je ne sais pas pourquoi, on a une espèce de bonté naturelle, de charité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être charitable, hein, mais la question c'est qu'il faut le faire de manière intelligente. Si on veut reproduire ce qui s'est passé au Liban en Europe, continuons à accueillir tous ces gens-là. En tout cas, donc on n'avait aucune raison de les accueillir. Pourquoi est-ce qu'on les a accueillis? On peut imaginer qu'à ce moment-là, il y a eu un accord entre la Turquie et l'Allemagne. La Turquie s'est rendue compte qu'elle avait un levier avec tous ces réfugiés qui faisaient peur à l'Europe. Et donc, elle a fait du chantage. Elle a dit, écoutez, moi je vais vous envoyer tous les réfugiés. Si vous ne me donnez pas beaucoup d'argent, 6 milliards d'euros pour s'en occuper, si vous ne nous dispensez pas de visa pour les citoyens turcs pour entrer en Europe, et si vous n'accélérez pas le processus d'intégration de la Turquie à l'Europe. D'accord? Mais ce qu'à Bruxelles, ils n'ont pas très bien compris encore, c'est que si on fait rentrer la Turquie en Europe, on aura à la fois les Turcs et les migrants. Vous voyez? Mais encore une fois, peut-être que du coup, c'est vraiment leur objectif. Voilà. Et donc, ils ont mis leur chantage à exécution, ils ont fermé des camps. Ils sont arrivés, ils ont dit « Geschlossen » pour leur apprendre la langue de l'avenir, hein, donc l'allemand, et ils les ont chassés. Ils leur ont dit « C'est par là l'Europe, allez-y. On va pas vous gêner, on va même vous aider. » De l'autre côté, il y avait Sainte Angela Merkel qui s'est levée, qui leur a dit « Venez tous contre ma poitrine généreuse. Je vais tous vous accueillir et vous donner des centaines d'euros à chaque migrant par mois. » Donc une somme qu'ils ne vont jamais gagner chez eux. Donc là, c'est tout le Moyen-Orient qui s'est mis en route. Hein. Et l'Afrique. Et l'Afrique aussi. Bon. Pourquoi est-ce que Angela Merkel, d'un seul coup, a eu cet excès de charité catholique? En fait, c'est pas du tout par charité, c'est parce que les Allemands ont besoin de main-d'œuvre. Hein? L'Europe est en plein suicide démographique, l'Allemagne encore plus, et le patronat allemand sait très bien que dans 10 ans, l'économie allemande va s'arrêter s'il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc ils les font venir. Ils arrivent à attirer déjà les ingénieurs, enfin des pays européens, hein, France, Espagne, Portugal, etc. Mais ils ont aussi besoin de main-d'œuvre qualifiée quand même, ou peu qualifiée, mais beaucoup moins chère. Et donc ils ont fait un appel d'air, venez, on a besoin de vous. D'accord? Et donc il n'y a aucune charité là-dedans. Pourquoi est-ce que nos ecclésiastiques passent leur temps à répéter ce passage de l'évangile où le Christ dit « J'étais un étranger, vous m'avez accueilli ». C'est quoi le rapport entre ça et une immigration massive? Qu'il y a un étranger là qui passe dans la rue, qui est perdu, qui ne parle pas la langue, etc. Mais bien sûr qu'il faut s'en occuper. Mais là, c'est même pas un sentiment religieux, c'est un sentiment humain. Mais le Christ, il n'a pas dit « Je vous ordonne d'accueillir une immigration massive sans contrôle qui va totalement dissoudre votre culture, votre manière de vivre et créer une tension sociale telle que vous aurez la guerre chez vous. » Enfin, en tout cas, j'ai pas lu la même version de la traduction hein, de la Bible. En tout cas, première incidence évidente de ce conflit et de ce que vivent les chrétiens d'Orient au Moyen-Orient, c'est cette migration massive de jeunes hommes musulmans, parce que la plupart sont de jeunes hommes musulmans. Ce qui veut dire que ça accélère le processus de remplacement de la population. Alors ça c'est un gros mot, hein, on n'a pas le droit de parler de ça, mais bon, le problème c'est que c'est quand même ce qui est en train de se produire. Et deuxièmement, la modification accélérée du paysage religieux de l'Europe, hein, avec l'arrivée de tous ces musulmans. Donc encore une fois, la question c'est,
On a notre part de responsabilité là-dedans parce qu'on a participé à la destruction de la Syrie et à ce chaos et au financement et à l'armement de ces djihadistes. On sait que parmi ces migrants qui sont arrivés, il y a à peu près 1% qui sont des terroristes de l'État islamique. Enfin, moi, on m'a donné le chiffre de 8000 en 2015 quand il y a 800 000 personnes qui sont arrivées, donc ça fait 1%. Hein. Ces gens-là, ils ne sont pas venus prendre leur retraite ou s'inscrire pour visiter les monuments historiques de Paris. Hein. Donc, on va au-devant d'un certain nombre de difficultés, sans doute. Maintenant, l'Union européenne semble adorer ça, aimer beaucoup ça, en tout cas parce qu'on adore que Dieu et le chocolat, et elle continue à vouloir en faire venir. Alors, on pourrait se positionner sur le plan économique en se disant, de fait, on est dans une situation démographique très fragile et on a besoin de force vive. Bon, mais face à ça, quelles sont les solutions? Il y en a deux a priori, c'est-à-dire l'immigration, en effet, et je ne dis pas qu'il ne faut pas d'immigration. La question, c'est qu'il faut pouvoir la contrôler. Mais l'autre moyen, l'autre levier qu'on a, c'est aussi de encourager la natalité endogène. C'est-à-dire d'encourager, et on le sait très bien fiscalement, ou avec un léger encouragement financier, les familles européennes auraient plus d'enfants. Vous voyez ? Et ce que fait Poutine par exemple. Non mais c'est mécanique. On voit bien avec Hollande qui a réduit les allocations familiales, la natalité française a commencé à diminuer. Bah, je veux dire, c'est mécanique. Ah bah, ni Macron ni personne, hein. Ils ont pas d'enfants. Hein. L'Union Européenne, ils n'ont pas d'enfants non plus. Bref, toujours est-il que si l'Union Européenne investissait, et puis ça coûte beaucoup moins cher hein, d'investir pour la natalité endogène, c'est-à-dire européenne, que d'intégrer des migrants qui ne connaissent pas la langue ni la culture, si l'Union Européenne faisait ça, et aussi un peu d'immigration, à la limite on pourrait dire pourquoi pas. Or, elle n'investit pas un centime dans la natalité endogène, au contraire, elle a une politique familiale absolument désastreuse, c'est-à-dire pratiquement de limitation des naissances européennes, dissuasif, et en même temps, elle fait tout pour accélérer l'immigration. Donc, à un moment donné, on est quand même en droit de se poser la question, quel est l'intérêt de tout ça? Alors, encore une fois, sur le plan économique, certains diront, eh ben, le fait de faire venir des migrants peu qualifiés, ça va forcément accroître la pression sur les salaires, en les faisant diminuer, et donc ça sera autant de bénéfices en plus pour les actionnaires des grosses multinationales qui ont d'ores et déjà pris le contrôle de notre continent. C'est un élément. On pourrait aussi imaginer que derrière, il y a même quelque chose de plus. Pourquoi pas une stratégie du chaos? Clairement, au Moyen-Orient, c'est une stratégie du chaos qui a été développée. Hein. Pourquoi pas en Europe aussi? L'Europe est le principal concurrent des États-Unis dans beaucoup de domaines. Hein. Alors, le principal ennemi des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine. Mais en tout cas, dans beaucoup de domaines économiques, l'Europe et même la France est le principal concurrent des États-Unis, que ce soit dans l'aviation, dans l'espace, dans l'agriculture, dans les domaines maritimes, enfin dans plein de choses. Vous voyez. Si avec cette stratégie du chaos, on pouvait réussir à affaiblir l'Europe, eh bien ça serait tout bénéfice pour les États-Unis. Pourquoi est-ce que par exemple les Américains nous ont obligés à se fâcher avec les Russes? Ça arrange qui? Ça avantage qui ça? Ça ne nous avantage pas, ça nous pénalise beaucoup, parce que notamment toutes nos exportations agricoles aujourd'hui sont pénalisées. Ça n'arrange pas la Russie non plus. Il n'y a que les Américains qui sont contents de cette situation. Et pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Vous voyez, encore une fois, on est dans cette vassalité avec de la France, mais aussi de l'Union européenne, qui est clairement le bras civil de l'OTAN, ou alors l'OTAN, le bras armé de l'Union européenne. Mais quoi qu'il en soit, deux outils de domination américaine de notre continent, et dont personne, visiblement, pour l'instant, ne semble vouloir échapper. Donc cette guerre, ce conflit au Moyen-Orient, on vient de le dire, a tout de même de fortes chances de se rapprocher de nous. C'est en tout cas ce que les chrétiens d'Orient nous disent. Ils nous disent très clairement, nous sommes totalement fous de continuer à accueillir tous ces gens, et ils pressentent très bien les prémices de ce qui va arriver. Ils disent que nous avons vécu, vous allez le vivre aussi. L'évêque de Mossoul, à l'époque où il y avait un évêque à Mossoul, Monseigneur Nona, qui est aujourd'hui évêque des Chaldéens en Australie, l'a dit très clairement.
Est-ce qu'il a été évacué en Australie pour l'avoir dit? Je ne sais pas. Bon, enfin, de fait, il n'y a plus de chrétiens à Mossoul, donc pour le moment, être évêque de Mossoul, c'est pas très utile. Et par contre, il y a beaucoup de Chaldéens en Australie, donc de fait, pastoralement, il avait sans doute beaucoup plus à faire là-bas. Mais ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est, mais là, pour le coup, plus positivement, parce que pour le moment, c'est pas très positif, hein, ce que je viens de dire. C'est-à-dire que même quand ils disent « qui nous est arrivé va vous arriver », c'est-à-dire que la guerre dans nos pays et surtout la persécution des chrétiens, c'est ça qui va arriver, hein, chez nous. Et on peut imaginer que avec à la fois la croissance numérique de l'islam dans nos pays et la radicalisation de l'islam, la probabilité pour que les deux se rejoignent pour que notre avenir soit un peu plus compliqué, elle est quand même assez forte. Il y a tout un paragraphe, enfin tout un chapitre dans ce livre qui est sur la radicalisation de l'islam. Je ne vais pas le traiter maintenant parce que ça serait un peu long, mais c'est extrêmement intéressant de comprendre pourquoi l'islam se radicalise aujourd'hui. Je le dis en deux mots. D'abord parce qu'il est financé par les pétrodollars de l'Arabie Saoudite et du Qatar, et c'est bien l'islam wahhabite, c'est-à-dire l'islam tel qu'il est pratiqué en Arabie Saoudite, qui est exporté dans le monde entier aujourd'hui et qui finit par supplanter les formes traditionnelles de pratique de l'islam telles qu'elles pouvaient avoir lieu ailleurs. Et ensuite, donc ça c'est un facteur externe, on va dire, donc le financement de la radicalisation de l'islam, et les facteurs internes, je développe une triple crise au sein de l'islam, une crise par rapport à la modernité, une crise par rapport à la mondialisation, et une crise par rapport à quelque chose de plus surprenant qui est l'attraction du christianisme. En fait, eux savent que le christianisme attire de plus en plus de gens, y compris de plus en plus de musulmans. Et donc, ils réagissent par rapport à ces trois crises en se radicalisant. Ce sont des facteurs internes. Mais c'est très intéressant de comprendre tout ça pour voir où va aller l'islam aujourd'hui. D'ailleurs, personne ne sait où va aller l'islam aujourd'hui. Certains intellectuels musulmans vont jusqu'à dire que l'islam ne va pas survivre à ça. Parce que l'islam est dans une fuite en avant, et malgré son apparente puissance démographique, puissance liée à la violence, hein, de cette expansion qu'on peut constater aujourd'hui, en fait, plus personne ne sait arrêter ce phénomène de radicalisation, et donc on peut imaginer que ça va finir par imploser. En tout cas, c'est ce que des penseurs musulmans disent, et même Sisi, je ne parle pas de l'impératrice d'Autriche, mais du président égyptien, il le dit publiquement. Il va à Al-Azhar, la grande université coranique du Caire, il leur dit « c'est vous qui êtes responsables de ce chaos dans lequel nous sommes, vous avez enseigné les versets les plus violents du Coran, comment se fait-il que 1,5 milliard de musulmans veulent assassiner le reste de la planète, il faut faire une réforme dans l'islam, sinon nous allons mourir. » Et qui va faire une réforme dans l'islam? Le premier qui lève le doigt, il est mort. Le deuxième aussi, le troisième aussi, et je peux continuer très très longtemps. Oui. Sans doute. Alors, espérons qu'ils trouveront le moyen de faire une réforme. Mais enfin, pour le moment, ce n'est pas ce que nous constatons. Nous constatons, au contraire, un phénomène de radicalisation. Mais encore une fois, ce phénomène de radicalisation peut être le signe avant-coureur de cette fameuse implosion de l'islam. Parce que, comme toute idéologie qui arrive à bout de souffle, elle a tendance à se radicaliser pour essayer de se sauver. Mais ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. Oui. Enfin, quoi qu'il en soit, il est probable que cette radicalisation de l'islam, avec la croissance du nombre de musulmans chez nous, va finir par faire peser sur nous un certain nombre de difficultés. Je termine simplement par deux raisons d'espérer. Il y a tout un chapitre sur des raisons d'espérer dans ce livre. Hein. Parce qu'à la fin, parce que nous on s'appelle l'Église en détresse, on parle que de la détresse de l'Église, à la fin c'est pas très gai. Et, enfin, c'est même pas très juste, surtout. Les raisons d'espérer, c'est pas artificiel, c'est pas... Voilà, je viens de vous décrire une réalité totalement pessimiste, et je conclus en inventant quelque chose de totalement fantasmagorique qui va équilibrer les propos de manière totalement artificielle. Non, c'est des raisons d'espérer qui me semblent réelles et justifiées. La première... Qu'est-ce que nous avons à défendre? Aujourd'hui, la civilisation ou la culture européenne, elle est quand même, elle aussi, en bout de course. On le voit bien. Est-ce qu'on veut défendre une espèce de société nihiliste qui ne croit plus en rien, qui est blasphématoire, pornographique, uniquement consumériste et nihiliste? Donc, clairement, l'arrivée de l'islam et la pression de l'islam
qui va nous faire souffrir, peut avoir un effet positif, et moi j'y vois même le signe de la providence, c'est que ça peut nous réveiller. Alors c'est pas automatique, mais Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait que l'islam serait l'aiguillon de la fin des temps. Un aiguillon ça fait mal, hein, mais ça va nous réveiller. Et moi je constate que ça commence déjà. Et clairement, ce que les chrétiens d'Orient vivent, notamment depuis 3 ans, a quand même suscité un immense engouement, c'est pas le mot, mais engagement de la part des chrétiens en France, et peut-être même au-delà. Et il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a eu une vraie réaction. Et les gens se disent, mais les chrétiens, ils ont accepté de tout perdre pour rester fidèles à leur foi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a au cœur à l'AUD, de voir que les témoignages des témoins de notre temps, des chrétiens persécutés, c'est le meilleur antidote au coma spirituel dans lequel on est plongé en ce moment en Occident. Vous voyez ? Lorsque les gens se rendent compte qu'il y a des gens qui sont prêts à tout perdre par amour du Christ, bon, on est obligé à un moment donné de se poser la question. Soit ce sont des fous, soit ce trésor pour lequel ils sont prêts à mourir, eh bien, quel est-il ? Et du coup, une redécouverte de nos racines religieuses, une curiosité nouvelle sur le christianisme, que la plupart de nos contemporains ne connaissent plus du tout. Vous voyez ? Et alors même si c'est extrêmement faible pour le moment, on peut voir ci et là quelques signes d'un début de commencement de réveil, et vraiment lié à ce qui s'est passé au Moyen-Orient ces 3 premières années. Donc ça c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, je viens de le dire, c'est cette possible implosion de l'islam. En tout cas, un des points que j'évoquais, c'est l'attraction du christianisme, c'est-à-dire le nombre croissant de musulmans qui deviennent chrétiens. Alors on n'en parle pas beaucoup, puis il n'y a pas des études statistiques, parce que par définition, ces gens-là doivent rester extrêmement discrets. L'apostasie est théoriquement punie de mort. Et ce n'est pas uniquement que théorique en général. Et donc, malgré cela, c'est-à-dire que humainement parlant, ils n'ont aucun intérêt à devenir chrétiens. Hein. Autant vous me direz, bah, il y a bien des Français qui deviennent musulmans, c'est vrai. Mais souvent, il y a des raisons humaines, c'est-à-dire qu'en général, ce sont des gens qui sont un peu perdus, qui cherchent un marqueur identitaire, voire une communauté un peu forte à laquelle se raccrocher, voire ils habitent dans des quartiers qui sont déjà fortement islamisés où le fait de ne pas être musulman devient compliqué. Et sinon, la plupart des conversions à l'islam, c'est les mariages mixtes, c'est-à-dire des Français qui épousent des musulmanes, des maghrébines, et qui doivent devenir musulmans pour cela. Mais c'est pas l'attraction de l'islam qui fait qu'ils se convertissent, c'est pour pouvoir se marier, d'accord ? En disant ça, je ne, comment dire, ne méprise pas ceux qui deviennent musulmans. Certains, certainement, le font de manière sincère, hein. Mais en tout cas, humainement parlant, ils n'ont rien à perdre, et en général, ils ont quelque chose à gagner. Alors que, à contrario, un musulman qui devient chrétien, il a tout à perdre, à commencer par sa vie. Donc, humainement parlant, il n'a rien à gagner. Donc, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Bah, parce qu'ils découvrent le Christ, tout simplement. Et alors, les moyens de la conversion, les canaux, on va dire, de la grâce, sont assez surprenants. Il y en a 2 en général. Tout d'abord les médias, ça c'est assez compréhensible, avec Internet, il y a des radios, des télévisions en turc, en farsi, etc. Et par exemple, je connais une télévision catholique au Liban qui reçoit tous les jours des appels, y compris d'Arabie Saoudite, des femmes qui disent « J'ai vu votre émission sur le Christ, je suis ébloui, je veux en connaître davantage ». Ils découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et l'autre canal plus surprenant, c'est les songes. Ces gens-là ont une sensibilité spirituelle supérieure à la nôtre, et le nombre de personnes dont j'entends parler, et même que je connais, qui, sans aucune médiation humaine, sont devenues chrétiennes parce qu'ils ont eu un songe, un rêve, ils ont vu le Christ, ils ont vu la Vierge Marie, c'est vraiment surprenant. Je connais une Iranienne, grande famille de Téhéran, tout allait bien pour elle, ingénieure informatique, elle passait ses vacances en Malaisie, c'est un pays musulman, c'est facile pour eux d'y aller. Un jour, elle est dans sa chambre, elle n'est même pas en train de dormir, elle vit une expérience béatifique, un bonheur absolu qu'elle n'avait jamais goûté avant, et elle se voit dans la position de la croix. Elle ne connaît rien du tout au christianisme. Du coup, elle fait des recherches après parce qu'elle veut revivre ce moment de bonheur qu'elle a expérimenté. Grâce à Internet, elle finit par découvrir que c'est le christianisme, elle approfondit sa foi chrétienne, elle a réussi même à se faire baptiser, ce qui est quand même très compliqué dans ces pays-là parce que les prêtres ne veulent pas prendre le risque. Ses parents finissent par le découvrir, et donc la tape très violemment pour qu'elle redevienne musulmane. Bon, aujourd'hui elle est réfugiée en France, elle doit aller chez le kiné toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie parce que ses parents l'ont tellement battue.
Un jour, son père, excédé, veut la brûler vive. Parce qu'elle ne veut pas redevenir musulmane. Donc, il met de l'essence sur elle, il essaye d'allumer une allumette, et ça ne marche pas. Et sa sœur arrive en hurlant, et ça permet de la sauver. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que un homme, s'il veut apostasier, il a 24 heures pour changer d'avis. Mais une femme, elle a 72 heures. 3 fois plus. Pourquoi? Parce que son cerveau est plus petit. Son cerveau est plus petit, et donc elle a besoin de 3 fois plus de temps pour changer d'avis. Vous voyez? C'est pas moi qui le dis, hein, madame. C'est eux, hein. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Bon, cela étant, c'est charitable, hein. Ils prennent les limites de la nature et ils accordent plus de temps en fonction. Vous voyez? Ils sont logiques, ces gens-là. Bon, bref, toujours est-il que sa sœur, sachant qu'elle allait mourir, lui permet de s'échapper. C'est pour ça qu'elle est en France aujourd'hui. Tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'elle a gagné, cette fille, à devenir chrétienne? Elle ne va plus en vacances en Malaisie, elle n'a plus de famille, elle n'a plus de pays, elle n'a plus son statut social qu'elle avait, elle n'a plus de métier, elle n'a plus de santé, elle n'a plus rien, parce qu'elle est devenue chrétienne. Et le nombre de témoignages qu'on a dans ce sens, c'est très très important. Donc ça, c'est quand même une manière d'espérer, une raison d'espérer, d'autant plus que, parallèlement à ce phénomène de radicalisation de l'islam, il y a quand même un phénomène de sécularisation aussi, et il y a aussi, chez certains musulmans, une forme de dégoût par rapport à la violence de l'islam qui apparaît de plus en plus aujourd'hui. Et donc, ils sont à la recherche de réponses. Et c'est là que nous devons intervenir, en témoignant. Il faut savoir les accompagner, ces gens-là. Et l'Église en France devrait investir lourdement là-dessus. Même pas faire du prosélytisme, simplement créer des structures ultra simples pour accueillir les gens qui viennent taper à la porte. Et moi, je connais plein de musulmans comme ça, qu'on finit chez les protestants, pourquoi pas, hein, mais parce que l'Église catholique n'a jamais répondu. Ou chez les témoins de Jéhovah, ou je sais pas qui. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que ce qui est en train de se produire, et ce qui va sans doute se produire, c'est-à-dire ce qu'ont vécu les chrétiens d'Orient là-bas, est-ce que ce sera exactement pareil? Pas forcément, mais en tout cas, une pression de l'islam, on va forcément la vivre de plus en plus forte. D'un côté, on peut le prendre comme un don de la Providence, parce que ça risque de nous réveiller, et il est largement temps, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on défend sinon? Et la deuxième chose, c'est que parmi ces musulmans, un certain nombre se convertiront, et eux seront les meilleurs apôtres de leurs frères. Hein. Ouais. Leur foi nous rendra honteux de la tiédeur de la nôtre. Enfin, je ne parle pas pour vous, hein, je parle de moi. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors vous me direz, c'est une manière de finir dans une allégorie mystique. Oui et non. Très concrètement, je pense qu'on va au-devant d'un certain nombre de difficultés. Mais de fait, ce que je viens de dire, j'y crois aussi. Et donc, c'est une raison d'espérer, en tout cas une intention de prière, très clairement, de prier pour la conversion des musulmans, mais pas que des musulmans, hein, aussi de nos concitoyens, de nos contemporains, d'origine chrétienne, pour qu'ils redécouvrent rapidement le Christ. Ça sera beaucoup mieux pour eux et pour notre pays. Merci beaucoup.